Bonjour, bienvenue chez Béliveau Éditeur. Mon nom est Alberte Dugas. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deuxième livre édité chez Béliveau Éditeur qui s'intitule « Se reconnecter à sa vie pour vivre son plein potentiel ». Livre qui a été édité à l'automne 2015. Essentiellement, ce livre-là, c'est un plaidoyer en faveur de la reconnexion à soi. Qu'est-ce qui m'a amené à l'écrire? D'abord, j'ai une expérience comme ergothérapeute dans le réseau de la santé où j'ai travaillé des années, avec également une formation en santé communautaire. Tout ça m'a amené à partager mon travail entre la clinique et la fonction de conseillère à l'évaluation et à la planification des programmes. Depuis, j'ai pris ma retraite, mais je suis une retraitée active qui écrit, qui donne des conférences, des formations, qui anime des ateliers sur le rêve en particulier. Et il y a un fil conducteur à tout ça. Il y a un commun dénominateur qui est de donner à l'autre la possibilité, je dirais, de reprendre du pouvoir sur sa vie. C'est ça essentiellement la motivation, je dirais, de toute ma carrière professionnelle et des activités que j'anime maintenant. Alors, ce livre expose pourquoi, socialement et individuellement, on laisse derrière qui on est pour épouser, je dirais, le modèle social, le modèle commun. Et on crée ainsi beaucoup de souffrance. En se recontactant, en allant puiser à soi, on vient équilibrer l'être et le faire. Alors, j'expose un peu quelles sont les raisons sociales, individuelles, qui font qu'on vit beaucoup plus sur le palier de notre vie qu'à l'intérieur de qui on est. Et on a une responsabilité individuelle. On a tous cette capacité d'aller puiser en nous. On ne l'a pas appris souvent, ou on s'en est éloigné, étourdi un peu par la société dans laquelle nous vivons, qui vit à la vitesse grand V et qui est axée sur la consommation. Pourtant, on vit beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations qui nous invitent à nous recontacter. Et si on se donnait la peine, on peut, chacun de nous, trouver nos propres réponses. La tendance est plutôt à escamoter le processus pour retomber dans un rôle social rapidement, puis oublier cette souffrance qu'on vit à l'intérieur. Donc, je revisite avec vous le processus d'adaptation au mouvement de la vie et des stratégies à la fois pour vivre ce processus, pour l'accueillir, puis apprendre de nos expériences, des stratégies aussi pour entrer en contact avec ce qui nous anime, notre raison d'être. Souvent, on entend « ben oui, mais je ne sais plus à quoi je sers dans la vie, quel est le sens de ma vie? » On l'a perdu de vue souvent parce qu'on se laisse prendre par l'action, parce qu'on se laisse happer par l'extérieur. Je vous propose des petites stratégies toutes simples pour aller, je dirais, identifier ce qui vous anime de l'intérieur. Et c'est très facile, c'est très faisable. Et du coup, on retouche ces motivations profondes. On retouche une mobilisation et toute la créativité qui est, je dirais, logée en nous, puis inactive jusqu'à ce qu'on la réanime. Et ça nous permet, à ce moment-là, de déployer notre plein potentiel. C'est important dans une société où, de plus en plus, l'intolérance prend le pas sur l'ouverture aux autres. On a plein d'événements qui nous le prouvent actuellement. Et pour s'ouvrir aux autres, le premier pas, c'est l'ouverture à soi. Alors, ce que je vous souhaite, c'est, en partageant cette réflexion, en poursuivant les chapitres à l'intérieur de ce livre, que vous découvriez toute cette force intérieure pour la reconnaître d'abord et la partager aux autres. Merci.